Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons vu dans une vidéo ultérieure un ordinateur Asus X751L qui ne s'allumait plus. Donc après quelques recherches, je me suis aperçu que c'était le disque dur. Donc j'ai changé le disque dur. Mais quand on change un disque dur, on perd tout. Donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait pour réinstaller Windows, les drivers et les drivers. À savoir que je pourrais pas vous montrer réellement puisque l'ordinateur, mon fils l'a récupéré, donc je vais vous montrer vite fait du mieux que je peux avec le mien. Écoutez, c'est parti, on y va. Donc ici je passe en mode plein écran, voilà, ça c'est pour après, donc c'est mis en route. Alors première chose à faire, il vous faut, si vous avez un graveur lecteur DVD, ça c'est une chose. Si vous n'avez pas, on va faire en clé USB bootable. Donc là il vous faut une clé USB et port USB. Alors première chose que j'ai faite, je suis allé télécharger le Windows 10 64 en fichier comment dire, c'est un ISO, fichier image. Donc ici là, Windows 10, là je vous donnerai le lien juste en dessous de la vidéo, le lien il sera. Alors je l'ai téléchargé. Après, ce qu'il vous faut pour le DVD, il vous faut CD Brummer XP. Donc c'est pareil, j'ai été le télécharger DVD pour faire les DVD bootables. Donc on va commencer par lui. Alors j'ouvre, hop, je l'ai déjà ouvert. Alors là vous voyez il est ici sur mon, mais je l'avais déjà ouvert. Donc et en plus il est ouvert deux fois, je suis fort. Là vous faites graver une image ISO, vous faites OK. Alors là, il est en train de chercher dans mon graveur, il recherche mon, voilà. Alors, gravure ISO en cours. Ah, c'est pour après ça, voilà. Alors, sélectionnez l'image ISO. Donc, on va la chercher. La voilà, Windows 10 que j'ai téléchargé. Là. Ici, périphérique destination, donc c'est mon graveur. Vitesse de gravure 4. Moi, je conseille de la mettre en 2. Pour la lecture sur un autre lecteur, ça sera peut-être mieux et plus facile pour le lecteur à lire. Et après, il n'y a plus qu'à faire, tout simplement, graver le disque. Donc, graver le disque. Alors ici, il n'y a pas assez d'espace. Là, il va vous le demander automatiquement. Donc là, vous voyez, il fait hop, et vous faites effacer. Donc il va m'effacer. Alors je fais oui. Vu que c'est des CD comment dire RW, il va me l'effacer automatiquement. C'est comme pour les clés USB, c'est le même principe. Voilà, j'annule. Oui, hop, on ferme. Ouais. Ici, on fait fini, annuler. Ouais. Alors, faut le temps qu'il éjecte. Bon, ça, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, le truc tout bête, c'est que après vous allumez l'ordinateur en question. Enfin, vous mettez d'abord, vous l'allumez et vite fait vous mettez le DVD dans son lecteur. S'il ne le prend pas, tout de suite, normalement c'est un bootable, il devrait le prendre. Donc il n'y a plus qu'à suivre ce qui est marqué à l'écran. Si jamais il ne le prend pas tout de suite, vous éteignez l'ordinateur, vous laissez le CD dans le lecteur, vous rallumez l'ordinateur, vous appuyez plusieurs fois sur la touche F2. Ça, F2 c'est pour les Asus. Donc plusieurs fois sur la touche F2. Vous rentrez dans le BIOS. Là vous allez chercher je crois que c'est dans les trucs bootables. Et vous mettez en priorité, en numéro 1, vous mettez lecteur DVD. Voilà,
parce que souvent au début c'est d'abord le disque dur, mais là en l'occurrence vous mettrez le lecteur DVD et après vous éteignez, vous faites F10 pour enregistrer, l'ordinateur s'éteint, vous touchez plus à rien et normalement le disque bootable devrait démarrer et là il n'y a plus qu'à suivre. Et on va faire pareil maintenant, je vais vous montrer pour les clés USB. Donc clé USB, alors je débranche mon disque, mon lecteur DVD, clé USB, même principe, on ouvre Rufus, là hop, oui, vous voyez c'est vite ouvert, voilà. Ce que je fais maintenant, je vais insérer ma clé, voilà, et il va la trouver, vous voyez, il la met, ça c'est ce qu'il y avait dessus, donc on s'en fout. Là, on s'en fout pour l'instant. Voilà, on revient là. Donc, périphérie, c'est ma clé USB. Il vous faut minimum 8 Go. 6, je crois, c'est 6, mais bon, à une clé de 8 Go, c'est pas mal, c'est bien. Alors, image, il faut aller chercher l'image. Donc, pareil, hein, on sélectionne Windows 10, ouvrir. Là, je ne touche plus à rien, bah rien du tout, je laisse tout faire comme ça. Hop, formatage rapide, oui, ajouter un label, bah vous laissez dessus et vous faites démarrer. Attention, toutes les données sur la clé volume vont être perdues. Là, vous faites oui, et vous voyez, le système il est parti directement. Donc il formate, et voilà, ici, vous voyez, il se remet, et là, il installe tout. Vous avez le boot et tous les fichiers qui vont arriver derrière. Bon, là, je l'arrête, c'est pas la peine. Alors, annuler. Parce que je l'ai déjà fermé. Hop, et fermé. Et après, pour l'installation, en fin de compte, c'est exactement le même principe. Oui, c'est pour l'installation, c'est le même principe. Donc maintenant, ce que nous allons voir donc maintenant, c'est pour les drivers. Alors les drivers, j'ai trouvé pareil un petit logiciel que je vais alors vous mettre aussi en l'adresse où je l'ai trouvé. Et ben c'est Driver Booster. Alors on va l'ouvrir. Non, je l'ai déjà installé, donc je vais pas le réinstaller. Vous l'installez, hein, c'est vraiment du tout simple. Et vous voyez, il est ici, c'est ce truc rouge là. Voilà, c'est ça. Ici. Je l'ouvre. Voilà. Alors. Par contre, ça c'est ce qui m'a fait tout à l'heure. Ouais, je l'ai ouvert. Alors ici, vous voyez, pilote de périphérie. Donc ça, c'est ce qu'il vous donne. Donc automatiquement, normalement, il analyse. Et moi, après, je vais cliquer là. Voilà. Analyser, ben, ça a été fait. Accélérer, hop. Voilà. Et vous voyez, fichier pour la batterie, c'est à jour, carte graphique, contrôleur. Voilà, je l'avais déjà fait. Je me l'ai utilisé pour mon propre ordi d'ailleurs, ça. Je trouve ça pas mal. Alors après, par contre, il y a des trucs un petit peu plus sophistiqués à l'intérieur, mais là, il faut payer. Alors je pense que pour une première installation, une installation rapide, ça c'est pas mal. Sans payer. Bah, c'est pareil, hein, celui-là, je vais vous mettre en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre un lien pour aller le télécharger. Bah, écoutez, voilà, donc mon petit truc, c'est pas évident parce que je peux pas vous montrer pour l'installation, mais normalement il y a aucun souci pour les installations de ça en temps normal. En temps normal, il n'y a qu'à suivre, hein. C'est vrai que juste au démarrage, je crois que dans le haut de votre écran, il est marqué DVD. Il faut cliquer tout de suite, appuyer sur une des touches pour le lancer. Autrement, après, c'est juste une installation et surtout, il vous faut, c'est la clé
la clé de Windows. Si vous n'avez pas la clé de Windows, il y a un souci, ou alors il faut acheter carrément le DVD avec sa clé. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez des trucs à demander, n'hésitez pas, je vous réponds. Likez, commentez, hein, comme d'habitude. C'est des petits suppléments, ça me fait passer le temps. Et j'aime bien rendre service, enfin j'aime bien donner mon savoir. C'est comme ça qu'on... C'est en regardant faire les autres qu'on peut apprendre justement nous aussi à faire et à montrer aux autres. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous à bientôt. D'ailleurs, pour ceux qui font avec moi le Bismarck, je l'ai reçu. Donc je crois que je vais m'amuser à faire le Bismarck dans la foulée. Donc ce sera Bismarck numéro 54. Et bah, sur ce, écoutez, à bientôt. Avec autre chose, pourquoi pas. Sur ce, bye à tous.